du purgatoire. Puisque le Christ n'a point souffert les peines d'enfer, comme l'affirme saint Pierre dans les Actes des Apôtres, acte 2, 27, puisque mort il est monté aux cieux, nous aussi, quand nous serons délivrés de la prison de ce corps, nous irons là où il est, sans tarder, s'arrêter, ni endurer aucune peine, si nous avons bonne et entière foi. Ceux qui aiment mieux satisfaire leurs mauvaises convoitises que nourrir les consciences des fidèles, se sont efforcés de trouver ce feu du purgatoire pour les hommes, qui étaient déjà assez misérables sans cela. Premièrement, ces inventeurs évacuent et rejettent totalement le Christ, car si le Christ est mort pour nos péchés, comme les apôtres, inspirés de son Saint-Esprit, et lui-même nous l'ont enseigné, comme aussi nous contraint de le confesser la raison de notre foi, qui nous assure que les hommes ont la béatitude éternelle par la grâce de Dieu, comment pourrait-il être possible que nous soyons obligés à donner une satisfaction? Si ceux qui mettent leur fiance en leurs œuvres aliènent et rejettent le Christ, combien plus l'anéantissent ceux qui enseignent qu'il faut purger les péchés en se torturant, se tourmentant et s'affligeant soi-même. Si les bonnes œuvres ne peuvent pas mériter la béatitude, et si les tourments qui nous affligent nous la procuraient, nous douterions de la divine bonté et la tiendrions autant en suspicion que celle qui s'éjouit de souffrance et de calamité et qui rejette douceur et clémence. Deuxièmement, si Christ n'ôte point la peine due pour le péché, pourquoi a-t-il pris notre humanité? À cause de quoi a-t-il souffert? Certains théologiens font des distinctions et prétendent que nous sommes rachetés de la faute et non point de la peine. Il s'agit d'une argumentation frivole et d'une invention outrageante et blasphématoire contre Dieu. Car même un juge humain n'enjoindra pas la peine là où la faute manque. Aussitôt donc que Dieu a remis la faute, il y a pardon de la peine. Troisièmement, puisque le Christ a enseigné que ceux qui croient ont la vie éternelle, et que ceux qui se fient en celui qui nous a envoyé le Christ ne viennent pas en jugement, mais passent de mort à vie, il est manifeste que le temps du tourment, que les papistes donnent aux âmes qui passent de ce monde, est fin et controuvé.